Quand le Seigneur nous appelle, eh bien, il faut aller, il faut foncer. Moi, je me suis trouvée chez nous à Rieux, là, un jour, et on habite chez moi, et j'ai fait faire des prises de sang, des analyses, tout ça. J'ai pris les prises de sang, je l'ai posé sur la cheminée de ma maison pendant 15 jours sans savoir les résultats. Je me sentais fatiguée. Il fallait comprendre pourquoi je me dis tout ça, que je me témoignais de tout ça depuis. Et un jour, il me dit, Caroline, il ne te même pas des prises de sang au docteur, il y a une touche, c'est là-dessus, je dis, donnez-moi les donnes. Je vais à Carcassonne. J'ai dit, je vais à Carcassonne. Et en passant, je m'arrête à l'hôpital, je mène ma prise de sang avec ma fille. Et me voilà à Carcassonne, et j'amène le résultat de ma prise de sang. Et la gardien regarde le résultat de ma prise de sang. Elle dit, ne bougez pas, madame. Elle fait le numéro de téléphone à un gadget à Toulouse. Elle dit, est-ce que vous pouvez venir faire un prélèvement de la moelle? Oh, j'ai fait ça, moi. Parce que mon père, moi, il est parti de cette maladie. Oh Dieu, j'ai madame, je connais ça, je sais qu'est-ce que j'ai. Elle me fait ça, j'ai une maladie comme ça et comme ça. Elle me dit oui. Voilà, écoutez, madame, moi, je suis une chrétienne. Alors, moi, je suis une chrétienne. Je dis, Sarah, tu n'as pas peur, je suis une chrétienne. Je dis, madame, mon Seigneur, je suis plus fort qu'un docteur que n'importe qui. Amen. Vous allez voir, madame. Mais j'étais bien, hein, mes pieds, mais comme mes pieds, comme il faut. Comme il faut. Mais après, cette gadget, tout ça qu'elle faisait, là, le diable, il est venu m'attaquer. Et il me disait dans l'oreille, t'es foutu, t'es perdu. Je me tombe à ma petite, elle avait 18 ans, je dis, Sarah, je lui crie, je suis foutu. Je vais mourir. La peur m'a repris. Et voilà, quand je sors de l'hôpital, et je prends mon auto, je m'arrête, la petite a dit, oh maman, arrête au McDonald's, je mange un petit McDonald's. Moi, j'ai dit, d'accord, je m'arrête. Mais là, je sentais une boule, tu vois. Et chez moi, j'avais des invités, des inconvertis. Je m'arrête, autant qu'elle prend son petit peu de manger, la petite, la peur me prend, je commence à trembler dans l'auto. Je dis, si, je suis perdu. Seigneur, je suis perdu. Je dis, Seigneur, enlève-moi cette peur, enlève-moi cette peur, enlève-moi cette peur. Je fais le Seigneur. Et je prends le téléphone et j'appelle lui. Je dis, Carlo, je suis foutu, j'ai ça et ça et ça, mais c'est pas possible. Arrête-toi, il me dit ma femme, il dit, n'aie pas peur, sois fort, n'aie pas peur, sérieux, n'aie pas peur, sois fort. Et moi, je roulais avec l'auto, je venais de Carcassonne et 25 km de chez moi. Et je roulais avec l'auto, je suis moi, je dis, Seigneur, bénis-moi, le monde des inconvertis qui sont chez moi. Le témoignage, faut que je donne mon témoignage. Le témoignage, Seigneur, les inconvertis, le témoignage. J'ai arrivé dans le monde comme si rien n'était. Je ne dis pas que je n'avais pas la boule, hein. Faut comprendre, quand on annonce une nouvelle comme ça, c'est pas n'importe quoi. La femme, elle me regarde comme elle me regarde. J'ai fait cuire le manger, j'ai mis la table pour tous les gens. Quand le monde sont partis, j'ai tombé sur le canapé. Comme ça. J'en pouvais plus, Mais pour le témoignage, j'ai tenu fort. J'ai tenu fort quand j'ai tenu chrétienne. Et j'ai mis tout ça dans les mains du Seigneur. 6 mois après, ou un an après, on est parti avec un chapiteau, on a travaillé pour le Seigneur. On revient à Rieux, chez nous. Et j'étais un peu fatiguée, tout ça, on revient à Rieux. Nathalie nous appelle, son cousin. On a arrêté la mission. On a arrêté la mission, pour moi. On a eu le chapiteau. Oui, on avait un chapiteau, on a arrêté la mission. On a pu tourner en mission. On arrive à Rieux, tout ça. Sans vouloir, nous voilà à Arles. Du pays d'Arles. Là. Dans ce terrain, un terrain où il y avait l'alcool, la sortie, la danse, tous des inconvertis, t'en veux des choses, il y a pas mal. Nous voilà tous les deux là, et parmi là. J'arrive avec mon camping, je dis, Carlo, tu m'as amené là. Tu t'imagines, je suis dans notre mission, je l'ai trompé pour le Seigneur là. Je l'ai tout laissé la tromper, je l'ai perdu. Je sais que tu nous amènes, mon père, mon père avec le Seigneur, c'est tous des alcooliques, des inconvertis, des fumeurs. Je suis perdu, Carlo, on est perdu. Moi, j'ai fait le travail de Dieu. Dans mon cœur, c'est le travail du Seigneur. Voilà qu'on se garde dans ce terrain-là. Et le soir même, il y a eu, je vous dis, tout le temps, vous saurez commencer les réveils de Hague qu'on a fait le réveil. Et là, il y a eu un anniversaire. Les inconvertis faisaient une fête. L'homme, il vient à Carlo, il dit, Carlo, je te paye la chambre d'hôtel. Il dit, va dormir là-bas parce que ce soir, ça fait la bourrin. Mon Dieu, il lui dit, non, il dit, moi, j'ai chanté dans ma maison, à Rieux, il n'y a pas moins. Il dit, non, chez moi, un peu d'auto, et je reviens demain. On dit ça comme ça, lui. Et tout à coup, on parle de l'Égypte, hein, Carlo, on va pas se machin. On va aller boire un coup de champagne avec eux. Et on va être là, sur place. Et on a tous les deux pour une coupe de champagne avec le monde. Comme ça, il y a la musique boum boum boum, on prend le petit coupe et on s'en va.
Mais j'avais la musique à plein de mon camping, là, ça touchait la toile, tout là. Et nous étions encore le nom du président qui va dans ce terrain. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être dur pour travailler, pour les manger tous les deux là, seuls, tenter là. Pas d'enfants, moi, parce qu'on a travaillé pendant 7 ans là, 8 ans sans mes enfants, j'ai resté. 8 ans sans métier à côté de moi, pour le Seigneur. Et voilà, je suis calé aussi, Seigneur. C'est-à-dire qu'on fasse quelque chose. C'est pas possible. Alors, on se met au lit tous les deux. Tout à coup, les dimanches, je ne peux pas dormir. Les dimanches, je m'en vais sur le camping, il faisait boum, boum. Tu sais la musique là, ça tapait sur le camping, ça tapait la tête. Il s'en va avec l'auto, mais j'y prends l'auto, j'y mets toi dehors du terrain, dehors toi. J'ai dit, moi je vais rester là, vas-y, tu me prends une faim. Je me lève, je me fais des petites pattes. Et j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça, tous les deux là, je ne sais pas, si je regarde autour de moi, j'en ai foutu la mission là, plus de mission, plus rien, on est mort. Pour le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit, moi, je vais faire quelque chose. Je monte dans mon camping. Et lui, de son côté, il l'a fait, il ne l'a pas dit. Il y a un petit chrétien qui est en face de mon camping, il l'a fait, il ne l'a pas dit. On a fait les trois mêmes choses tous les trois. Je monte dans le camping, je me mets à genoux, je dis Seigneur, Seigneur, comme ça le camping a une force. Aide-moi, je t'en supplie, on est là pour ton travail. Fais qu'il pleut. Il faut qu'il pleut, il faut qu'il ramasse cette musique. On est là pour travailler, Seigneur, pour toi. Pas le temps de finir le mot, je descends pas. Lui, il arrive avec l'auto, il rentre dans le terrain. Il dit, je dois arriver, j'ouvre la porte de l'auto, j'ai carré, j'ai crié au Seigneur. Tu verras qu'il va tomber de l'eau. Le moi aussi, dit Balou, j'ai crié. Il tombe pas de l'eau, une ravenne, une pluie, une chaleur horrible, une pluie. Le monde, il ramasse le micro, là, les appareils, dans tout ramasser. Là, le monde est passé par mon camping, c'est lui là, il a dû prier. Il disait qu'il était un pasteur. C'est lui, je suis sûr et certain, c'est eux qui ont prié sur vous. Nous, pas un mot, les adresser. Et travailler partie de là, les frères et les sœurs. Quand on dit que le Seigneur nous appelle à travailler, ne fermez pas la porte. Foncez, foncez, foncez. Et ça a parti de là, et on a commencé. Il est là pendant 3 mois, ou 2 mois et demi qu'on a fait, on les contenait à la réunion là-bas. Pas un chat, hein. 3 pèlerins, 2 pèlerins. Tous les matins, je me levais à 7 h du matin, moi je mettais mes petites chaises devant pour les gens de prière, tout seul. Et lui, dans le camping, il disait ça, petit pied. Tac, tac, le petit bouquet de fleurs sur la petite table. Tout seul le matin, tout le monde arrivait, on attend. 2, 3 campagnes, 2, 3 personnes. Les petits carreaux, les stores, ils se levaient à droite. Les petits stores à gauche. Les petits carreaux sous les épaules. Tellement curieux. Et on a commencé 4, 6, 7, 8, 10, 20, on a fait des baptêmes à vue d'œil. Il y a un serviteur qui s'est levé. Les serviteurs maintenant dans du terrain. Vous voyez, quand le Seigneur appelle, on a fait du travail pour Dieu, parce que même ça nous a coûté, on a souffert. Si vous savez, je ne vous explique pas tout, parce qu'il faudrait peut-être 4 jours ou 5 jours pour vous expliquer tout. Mais on a souffert. Quand on partait les fois faire les affaires, on revenait le monde monter des bars. Un bar pour danser. On arrivait, nous. Le monde redémontait le bar. On ne voulait pas d'amusement dans ce terrain. C'était le terrain du monde, c'est pas nous. Nous, on voulait rien. On était là pour travailler, il fallait que le Seigneur nous aide pour travailler. Alors, on a converti tout le terrain, on a converti plein de monde de tous les côtés, on a fait des baptêmes de tous les côtés. On a eu un serviteur qui s'est levé, maintenant, il travaille pour le Seigneur. Vous voyez, quand on travaille pour le Seigneur donne. Amen. Ma maladie, une maladie, aucun cachet, aucune piqûre, plus rien. J'avais une maladie, j'avais dans les os, une maladie, je ne vous dis pas le nom, je ne vais pas le dire. Très grave, plus rien du tout. Le Seigneur m'a béni mon foyer, et on a travaillé pour le Seigneur, et depuis on travaille pour le Seigneur. Alors lui, où c'est qui va prêcher, je vous dis, parce qu'autant les femmes, c'est bien, tout le monde est pareil, on est tous pareils. Il n'y a pas de femme de serviteur, hein. Ni un serviteur, on est tous des petits chrétiens, des serviteurs, travaillent pour le Seigneur. On n'a pas mangé ce soir, pour dire ici. On n'a pas eu le temps. Si je faisais cuire, on ne met pas la réunion, on ouvrait la réunion. Alors je ne vais pas parler, on a assez mangé, on a assez bon, on mange à taille demain. Alors à la réunion, on est parti, on est venu ici en haut, on est en retard, on a retard. Non, on va y revenir car on a retard. J'en mangerai plus tard, on verra. Mais il faut travailler pour le Seigneur. Si on veut recevoir des choses, je vous dis, Seigneur, c'est vrai, il faut travailler pour Dieu. Dieu, c'est Dieu. Quand on travaille pour lui, il nous donne. Tout ça qu'on va lui demander, on l'aura. N'importe quoi vous demandez à Dieu, on l'a. Moi, je sais que tout ça, je demande, il me donne, mon Seigneur. Des fois non, des fois je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour m'en donner ça? Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui va pas ça? Je parle à Dieu. Il faut parler à Dieu comme si vous parlez avec un père, avec un enfant, avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas des beaux mots pour le Seigneur. Hein? Ne croyez pas que c'est pas en disant des beaux mots. Moi, je parle français, je ne sais pas parler français. Moi, je parle comme je ça me sort de la bouche. Et moi, quand je parle au Seigneur, Seigneur m'écoute.
Et le Seigneur me donne tout ça que je veux. Amen. Alors écoutez, si des fois le Seigneur vous donne un petit travail à faire, faites-le. Ne laissez pas le travail de Dieu de côté. Avancez avec le Seigneur. Mettez tout dans les mains du Seigneur et vous aurez tout à l'abondance. Tout à l'abondance. J'en ai des témoignages à vous donner, même des guérisons et tout. J'en ai des tonnes à vous dire. Mais chaque chose a son temps. Je dis celui-là. Un jour, on en a un. Amen. Là, non? Allez, c'est pareil, c'est pas vous, mais je vais sauter. Voilà, béni soit Dieu. C'est beau d'écouter les témoignages, ça nous encourage. Ça nous fait voir que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez ce que me disait la sœur? C'était des chrétiens qui voulaient travailler pour Dieu. Dieu en a fait des serviteurs. C'est comme nous aujourd'hui. Un chrétien doit travailler pour Dieu. Une chrétienne doit travailler pour Dieu. Un serviteur doit travailler pour Dieu. En réalité, à part la prédication, on est tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Et sur Dieu, soit des cantiques, soit des témoignages, soit de partager, soit d'être, de aider, soit de prier. Tout ça, c'est un travail pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Moi, je demanderai à Antoine qui vient chercher un cantique. Béni soit Dieu.